qu'on appelle Ilchot Shmirat Guf Benefesh. Les halachot de protection du corps et de l'âme et tout ce qui touche à l'interdiction d'abîmer quelque chose. Alors, il y a une mitzvah assez, une mitzvah positive, de faire un parapet, maaké, ça s'appelle le maaké, de faire un parapet sur son toit. Alors, dès que vous avez une hauteur, une certaine hauteur, qui n'est pas très haute en fait, qui est de 1 mètre. Si vous avez 1 mètre de haut, 1 mètre ça suffit, ça fait 10 tfachim, ça suffit pour mourir. D'accord ? 1 mètre de haut, c'est pas très haut. Donc dès qu'on a une maison, ou un balcon, ou une surface qui donne sur un vide de au moins 1 mètre, on est obligé de mettre autour un maaké, un parapet. Et le parapet lui-même, il doit faire 1 mètre aussi. C'est-à-dire c'est la taille jusqu'aux jambes, quoi. Quand quelqu'un a un parapet qui fait moins d'1 mètre, il peut tomber. Alors qu'à 1 mètre, il ne tombe pas. Parce que ses jambes le retiennent. Alors qu'en dessous d'1 mètre, son corps est projeté vers l'avant. Et ça, c'est une mitzvah de la Torah, une des 613. Donc, c'est pas ni de Rabbanan, ni un minag. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Asita Maaké le Gagecha, tu feras un parapet à ton toit. Maintenant, donc, qui est obligé de faire ça? Les individus privés. Quand c'est une maison privée. Maintenant, un lieu public, non. Puisqu'il y a écrit le Gagecha, à ton toit. Donc on parle d'un toit privé. Donc si vous avez un toit, un toit de la maison, et que vous savez que le parapet n'a pas la hauteur, il faut absolument influencer la maison, les gens qui sont responsables de la maison, pour qu'ils installent un parapet cachère, de peur qu'un ouvrier ou un enfant se mette en danger. Également, si vous avez une mirpessette et que le métal bouge ou que la pierre est... Il y a un endroit de la pierre qui ne fait pas 1 mètre, il faut réparer ça. Et à chaque seconde où on ne fait pas cette chose-là, on transgresse une mitzvah positive. Donc quelle est la taille que doit avoir la maison? Il faut qu'il y ait au moins 2 mètres sur 2 mètres. Il suffit qu'il y ait 2 mètres sur 2 mètres pour être obligé de mettre un parapet. Donc si vous avez même un immense bâtiment, mais il ne fait pas 2 mètres sur 2 mètres, il ne fait pas 4 mètres carrés, vous n'êtes pas obligé de mettre un parapet, puisque par nature, tout le monde sait que c'est dangereux à ce moment-là. Alors que sinon, comme on est sur un endroit où il y a 2 mètres sur 2 mètres, on a le sentiment d'être à l'aise, et donc on risque de se rapprocher du toit. Donc il faut qu'il y ait une dimension minimale. Et parce qu'il y a écrit les gagecha à ton toit, qui dit toit, dit maison. Et pour qu'une maison s'appelle une maison, il faut qu'il y ait 2 mètres sur 2 mètres. C'est les mêmes lois sur la mezouza, sur comment on appelle ça, la propriété, etc. Si on n'a pas 2 mètres sur 2 mètres, ça ne s'appelle pas une maison, ça ne s'appelle pas une pièce, ça s'appelle un couloir. Voilà. Et évidemment, il faut mettre des barrières qui soient suffisamment solides pour qu'un homme, même, on ne va pas d'après comme dans la souka, sur un vent normal qui peut bouger le toit. On parle de quelque chose qui doit empêcher une chute. Donc il faut prévoir que ce soit très solide, que même Og Melech Havasham, que même un géant puisse se tenir s'il risquait de tomber. Donc il ne faut pas dire « Oh, j'ai mis une ficelle, donc c'est un symbole, ça suffit, on voit. » Ou j'ai mis
appelle ça un filet, pour les moustiques ou quelque chose de fin, c'est pas grave ce qu'on voit, on n'a qu'à faire attention. Il faut que ce soit un vrai mur ou alors des vrais fers, du métal ou de la pierre ou du bois qui soit de façon telle que ça, qu'avec un grand choc, ça ne tombe pas. Malheureusement, il y a beaucoup d'accidents qui viennent à cause de ça. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Pas de question? Deuxième, halakha, l'interdiction d'élever un chien. Un chien méchant, évidemment. On parle. Celui qui a un chien, quel est bras? Un chien qui a tendance à être méchant, n'a pas le droit de l'avoir chez soi. Sauf, si on a un jardin, et donc on le laisse dans le jardin pour faire peur aux visiteurs indésirables. Donc si on n'a pas de visiteurs indésirables, si on a une maison où il n'y a pas de jardin, on n'a pas le droit d'avoir un chien méchant. On peut avoir un chien, bien que ce soit pas recommandé d'après la Kabbalah, bon, un chien il attire les esprits, etc. Mais celui qui aurait un chien et qui fasse attention que ce ne soit pas un chien méchant, comme on a vu, des milliers de cas, les fameux chiens Rottweiler, etc., ou les bulldogs, ou les chiens qui attaquent. Il y a une interdiction d'avoir un chien comme ça, même si on prétend qu'il est gentil. Parce que, ou il s'attaque à des gens qui n'ont rien fait, ou ce qui s'est déjà vu plusieurs fois, il s'attaque au propriétaire lui-même, il lui prend un jouk un jour dans sa vie, et puis il attaque le propriétaire, et le propriétaire ne peut rien faire parce que la morsure d'un Rottweiler, ça correspond, paraît-il, à une pression de 300 kg. Donc la personne perd le bras ou perd la jambe facilement. Donc on a le droit d'avoir un chien méchant que si on a une maison avec un jardin, ou si on est un berger, donc on va se protéger des voleurs de bétail. Donc là on a la mitzvah d'avoir un chien méchant. Comme en Alsace par exemple, tous les juifs avaient des chiens méchants parce qu'ils pour empêcher les goïms de les attaquer ou pour empêcher les voleurs de la nuit, etc. Et parce qu'ils avaient tous un jardin. Et quelqu'un qui vit dans un HLM, dans un immeuble, ou alors dans un appartement où il n'y a pas de jardin, il ne peut pas avoir un chien méchant chez lui. Pas de questions? Tous les chiens attirent les esprits? Tous les chiens attirent les esprits. Les mauvais esprits? Oui, les mauvais. Moi j'ai entendu que non, toutes sortes d'esprits. Ni méchant ni gentil, un juif ne doit pas avoir un chien à la maison. Vous avez entendu, je vous ai dit ce qu'il faut entendre. Oui, exactement. Vous avez bien entendu. Pas de questions? Oui, c'est des halakhot qu'on n'a pas l'habitude de... Parce qu'à part Shabbat et le salage de la viande, c'est bien de savoir. Puisque vous vouliez de la parachat à Shavua, ben vous allez en avoir. Parachat à Shavua, c'est une paracha qui n'est pas très amusante, parce qu'elle ne raconte aucune histoire. Elle parle des contes des enfants d'Israël, la deuxième année de la sortie d'Égypte. Elle compte le conte des tribus et aussi le conte des Lévi'im. Et toute la paracha ne parle que de ça. Que des contes des tribus. Alors, si vous avez fait attention, et vous avez sûrement fait attention, au début de la paracha, on nous parle des tribus avec leurs chefs. Et il y a, au moment de la tribu de Gad, on nous dit, les Gad et les Eliasaph, il s'appelait le chef de la tribu de Gad, Eliasaph ben Deuel. Eliasaph ben Deuel. C'est le nom du chef de la tribu de Gad. Après plusieurs versets, quand on tourne les pages,
on nous cite les endroits où les tribus devaient camper. Oui, on nous cite les endroits des campements des tribus. Et donc, à ce moment-là, on nous cite la tribu et on nous dit où elle devait être. À l'est, à l'ouest, en avant ou en arrière. Et comme vous êtes très sérieux, tous ceux qui écoutent ce shiur sont très sérieux, ils ont remarqué depuis des années, mais ils n'ont jamais osé poser la question, que il y a une anomalie. On nous parle à nouveau la série des tribus qui étaient installées, et donc on nous dit la tribu de Gad, par contre, la tribu de Gad, avec son chef, qui s'appelait Eliasaph ben Reuel. D'accord? Donc, au début de la paracha, il s'appelle Eliasaph ben Deuel. Deuel. Et après, dans la deuxième paracha, quand on parle des endroits où on doit installer les différents camps, avec le nombre de... ils étaient installés par 3 fois 4, il y avait un chef, une tribu qui était chef, et deux assesseurs à côté de lui, à côté d'elle, de la tribu. Et là-bas, on vous cite, on vous dit voilà, qu'il y avait la tribu de Gad, Maté Gad, la tribu de Gad, Venassi Livne Gad, et le prince de la tribu de Gad, il s'appelait Eliasaph ben Reuel. Est-ce que vous avez fait attention à cette différenciation? Donc c'est très intéressant que, vous pouvez demander à des centaines de gens, malheureusement, presque personne ne fait attention. Une fois il s'appelle Ben Deuel, et une fois il s'appelle Ben Reuel. Ah bon? Le fils, mais pas au fils. Non, une fois il s'appelle Eliasaph ben Deuel, au début quand on compte les gens, et après quand on les installe, il s'appelle Ben Reuel. Eliasaph ben Reuel. Deuel, il y a un sens. Pourquoi ils ont changé? Alors, merci de vous intéresser maintenant à la question. Maintenant que je voulais réveiller depuis des dizaines d'années que vous écoutez la paracha. Alors le Or HaChaim HaKadosh, il pose la question. Il dit que grammaticalement, c'est facile à comprendre, puisque Reuel, ça veut dire l'ami de Dieu. Reuel, ça veut dire l'ami de Dieu. Ou plus exactement, dans la traduction, Reuel, soyez les amis de Dieu. Soyez les amis de Dieu, Reuel. Donc c'est un haïm, non pas un halal. Reuel, d'accord? Soyez les amis de Dieu. C'est un haïm, c'est pas... D'accord? Maintenant, il dit donc, soyez les amis de Dieu, Reuel. Maintenant, quand on l'appelle Eliasaph ben Deuel, ça veut dire connaissez Dieu. Deuel. Connaissez Dieu. Alors que là-bas, c'est soyez les amis de Dieu. D'accord? Alors, il dit donc, comme cette paracha, on la lit toujours avant Shavuot, il ne peut pas arriver que la paracha de Bamidbar, on la lise après Shavuot, on la lit toujours
quelques jours avant Shavuot. Comme cette année, ça tombe Shabbat Mevarchim, Shabbat Bamidbar, donc ça annonce automatiquement le 6 Sivan, la fête de Shavuot. Alors il dit, on va nous donner une allusion à ce que la Torah est venue faire. Parce que la Torah doit avoir une influence sur nous. Alors il dit qu'il y a la Torah, il y a deux dimensions. Première dimension, c'est de la connaître. Déouel, connaissez Dieu. Quand on étudie la Torah, c'est pas pour devenir un sage ou un professeur de Bible, c'est pour connaître Dieu. Déouel. Sachez qui est ce Dieu qui vous donne la Torah. Déouel. Et d'un autre côté, il dit, mais le but de la Torah, c'est pas simplement de connaître Dieu, c'est de devenir son ami Réouel, d'être un prochain pour Dieu. Comme Ve'afta le Réacha Kamocha, tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire que Dieu est ton semblable. C'est la madriga des tzadikim, qui a une telle, comme on dit dans la chassidoute, une telle dvekout, tel attachement à Dieu que ils ne se contentent pas de connaître la Torah, parce que vous pouvez connaître et rester étranger à la chose. C'est pas parce que vous connaissez une science ou un enseignement que vous le vivez. Donc, il dit, ça ne suffit pas d'être Déouel, il faut devenir Réouel. Il faut atteindre ce but-là, il faut aspirer à devenir quelqu'un qui est ami de Dieu, c'est-à-dire que d'avoir la kavana de ce que la Torah va dire, vous savez très bien quel est l'esprit de la Torah. C'est quel est l'esprit de la Torah, et donc vous savez, même si vous n'avez pas lu la chose expressément, vous savez ce que la Torah aurait dit là-dessus, par exemple. Quand vous êtes ami avec la Torah, ami avec le bon Dieu, vous savez exactement quelle aurait été l'idée de l'intention de la Torah sur tel et tel problème. Si vous êtes ignorant, vous allez demander qu'est-ce que la Torah pense de ça, quelle est l'opinion de la Torah là-dessus. Mais quand vous êtes branché continuellement avec la Torah, vous avez donc une espèce de connaissance intuitive et que vous savez que c'est dans cet esprit-là que la Torah va parler, pas dans un autre. Mais il n'en reste pas moins, donc, qu'il y a quand même une différenciation dans les endroits où ces noms-là se trouvent. C'est que le début de la paracha, on ne fait que citer les gens. Que citer les gens. Après, on ne dit pas seulement qui ils sont, mais on dit où ils doivent s'installer dans le désert. S'installer dans le désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque du désert, les choses étaient claires. Tout était clair. Ça veut dire si vous étiez installé à l'est ou à l'ouest, derrière ou devant, à côté de l'Arche Sainte ou plus loin, c'est que ça montrait votre place exacte au niveau de la Neshama et de la spiritualité. Vous saviez, d'après l'emplacement physique que vous aviez, qu'est-ce que vous étiez venu faire sur terre. En Galoute, quand il n'y a pas de route dans le désert, donc nous sommes éparpillés dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville. Et donc, vous n'avez aucune idée de votre spécificité, ce que vous êtes venu faire sur Terre. Si vous êtes né à Toulouse
boulevard Beaumarchais, ça ne vous indique pas grand-chose sur votre vocation sur Terre. Peut-être vous êtes fait pour venir en Israël, peut-être vous êtes fait pour rester à Toulouse, et quoi y faire? Quel genre de judaïsme pratiquer? Être comme ça ou être comme ça? S'assimiler? S'intégrer? Donc l'homme en galoute, il est à la recherche de tout, quoi. Il ne sait pas où, il sait pas du tout où il va, où il est. Il est toujours à la recherche. Et très souvent, qu'est-ce qui dirige ses pas? C'est soit la parnassa, le gagne-pain qu'il peut avoir, soit la communauté, il cherche une communauté, soit c'est le climat. Donc il a des raisons qui ne sont absolument pas spirituelles. Il y a des raisons techniques. Alors que dans le désert, il n'y avait pas de raison technique. C'était des raisons spirituelles. C'est pour ça d'ailleurs que les Bnei Israël n'ont pas contesté quand Moshe Rabbeinu leur a dit voilà la place de chaque tribu, vous allez camper là, vous allez camper là. Personne n'est venu dire ah non, moi il me faut le vent d'Est, je ne supporte pas le vent de l'Ouest, excusez, j'ai besoin d'installer de l'autre côté. Où il y a du vis-à-vis, il y a des voisins par là, même si on n'était pas d'accord, on acceptait. La preuve que Moshe Rabbeinu, la preuve que le Rashi vous l'explique, quand il va y avoir la révolte de Korah, alors il vous dit pourquoi la tribu de Réhouven elle s'est révoltée contre Moshe? Quel rapport elle avait Réhouven avec Moshe? Il dit ben, c'était les voisins de la tribu de la famille de Korah. Donc le fait qu'ils se fréquentaient par voisinage, donc ils se sont influencés. Ils se sont fait influencer plus facilement puisqu'ils étaient. La tribu de Réhouven, elle jouxtait la partie des Lévi'im que de Korah. Et donc ils devaient prier dans les mêmes synagogues, ils devaient se fréquenter plus que les autres, et donc c'est pour ça qu'ils ont été embarqués dans la révolte plus facilement que toutes les autres tribus, qui étaient très loin géographiquement. Puisque le désert, le camp dans le désert, il faisait quand même l'espace d'une grande ville. Ce n'était pas un camp de vacances de Trigano, vous voyez, où il y avait des petites tentes les unes à côté des autres. C'était un camp énorme. Et donc il y avait toute la vie, vous pouviez ne pas rencontrer quelqu'un d'une autre tribu, puisque vous étiez comme une ville aussi grande que New York. Oui, c'était un immense périmètre. Donc si les gens n'avaient pas envie de se fréquenter, ils restaient dans leur tribu ou dans leur quartier, et c'était tout. Ils n'étaient pas obligés d'aller côtoyer les autres tribus. Et donc là, on vous dit une chose très très importante. On vous dit, pour arriver à cette symbiose de connaître Dieu et de devenir son ami, donc qui dit ami de Dieu, ça veut dire, comme Moshe Rabbeinu, s'il y a un décret ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, il annule. Le bon Dieu lui fait confiance. Être l'ami du bon Dieu, c'est une pointure, hein, c'est que vous êtes tranquille, vous êtes couvert, vous pouvez savoir qu'est-ce que Dieu va décréter, puisque votre ami vous le dit, et vous pouvez annuler, vous pouvez signer un autre contrat, etc. C'est un poste extrêmement intéressant d'être l'ami du bon Dieu. Mais pour avoir eu ça, il a fallu d'abord le connaître. On ne devient pas l'ami du bon Dieu par la grâce, comme les chrétiens, on n'était rien du tout, puis Tom, on est atteint par la grâce, ça n'existe pas, ça. Vous connaissez la blague du Rav de Brisk. Les gens de Brisk, ils étudient beaucoup la Torah, beaucoup la Gemara. Et à Brisk, il y avait un juif simple qui ne lisait que Tehillim. Vous savez rien, il ne connaissait pas la Gemara, la Mishnah, même le Chumash, il ne connaissait pas, donc il lisait les Tehillim à longueur de journée.
Alors il y a quelqu'un de la ville qui vient et qui lui fait un scandale, il dit mais tout ce que tu trouves à faire toute la journée, t'es libre, et tu dis quelque chose de compliqué, qui te fait travailler le cerveau. Alors le Rav de Brisk, il l'a appelé, le monsieur, il lui a dit, tu sais que le roi David, c'était un très grand lamdan. C'était pas un poète, c'est un poète qui écrit Dieu aide-moi, je me sens pas bien. C'est pas un poète qui sait pas quoi faire, il se plaint. C'est un très très grand lamdan, c'est-à-dire que dans chaque phrase des Tehillim, il y a tous les enseignements, depuis le pshat, depuis le sens simple jusqu'à la Kabbalah, jusqu'à les secrets de la Torah, les halachot, tout ce que vous voulez dans les Tehillim. Écrits comme des poèmes. Mais en vérité, si vous savez décortiquer un Tehillim, vous apprenez toute la Torah entière de ça. Donc il a dit au monsieur, il dit, tu sais que David Ameler, c'était pas un poète, c'était un grand lamdan, il savait très bien étudier la Torah, et il a transmis ça dans son livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est devenu Réouel, comme David Ameler, l'ami de Dieu, c'est qu'il était d'abord Déouel. Il a appris la Torah comme un bon étudiant avant de devenir l'ami de Dieu. On dit que ces deux conditions, le Rachaïm, il vous dit, ces deux conditions, c'est très bien, mais ça ne nous donne pas la clé pour y arriver. Voilà, moi je sais qu'il faut apprendre la Torah, très bien, je veux devenir l'ami de Dieu, Réouel, très bien. Comment on fait ça? Alors il te dit, la première clé, c'est de connaître sa place. C'est que vous pouvez faire la dracha Réouel, Déouel, c'est que d'abord tu as lu qu'il y a un monsieur qui s'appelle comme ça, et après on te dit, c'est ce monsieur, il n'est pas n'importe où, il est à tel endroit, il est le prince de la tribu de Gad, et il est à tel endroit avec le fanion des autres tribus qui sont avec lui. Donc il a une place particulière dans le camp. Il n'est pas où il veut. Il est là où il sait qu'il doit être. Donc ça veut dire que dans la vie du juif, pour arriver à la plénitude, il faut arriver à exactement savoir jauger sa place. Si vous vous trompez de place, ça veut dire que d'abord c'est soit un problème d'orgueil, de se vouloir une place qui n'est pas la sienne, et plus que l'orgueil, parce que l'orgueil, ça peut s'arranger avec quelques coups de bâton dans la vie, on descend le niveau d'orgueil. Mais plus que le principe de l'orgueil, qui est le défaut le plus grave qui soit, il y a le fait de rater le coche de sa vie. Quand on ne connaît pas sa place, on rate le coche de sa vie. Comme si j'ai parlé avec une personne qui m'a dit, je ne me suis jamais marié parce qu'en fait, j'avais le nez trop haut. Tous les gens qu'on m'a présentés, je ne les ai jamais voulu. Et probablement qu'un de ceux qu'on m'avait présenté, il aurait été celui qui me convenait. Donc c'est-à-dire le fait de ne pas connaître sa place fait qu'on voit de travers. Si vous vous trompez de travail, c'est pas très grave. Vous avez décidé de travailler au chouk alors que vous êtes plutôt fait pour travailler au manager des Galeries Lafayette. Bon, vous en rendrez compte très vite, vous allez être projeté de vendeur de carottes au chouk, comme étant le PDG d'une grande chaîne de... Bon, dans la parnassa, c'est facile à voir, parce que l'homme ne reste pas longtemps dans une chose qu'il n'aime pas faire. Soit qu'il ne gagne pas d'argent, soit que ça l'humilie, soit que ça lui fatigue la vie, la tête. Donc au niveau de la parnassa ou d'une maison, bon, la maison n'est pas assez ensoleillée, bon, vous déménagerez. Donc les gens, par empirisme, ils essayent, puis ils finissent par trouver leur place. Matériellement, c'est facile. On y arrive. C'est spirituellement que c'est dur à trouver
Et donc celui qui trouve sa place, il est le plus heureux des hommes, parce que puisqu'il ne peut pas, il peut pas venir en attaque ni contre le bon Dieu, ni contre la vie, puisqu'il sait que c'est sa place. Il peut pas, il n'y a pas d'autres options que celle-là pour son équilibre. Comme Gainsbourg qui disait je suis poinçonneur au lilas, donc pour lui la vie était tracée de faire des petits trous dans les billets de métro. Donc il était heureux de ça toute sa vie, c'est bien. Alors la même chose, si vous n'êtes pas dans votre assiette, comme on dit, si on n'est pas heureux dans la vie, c'est qu'on ne connaît pas sa place. Parce que si on connaissait sa place, alors automatiquement on serait heureux, parce qu'on saurait que ça ne peut pas être autrement que ça. Et donc c'est très bien comme c'est. Et de là, on apprend quelque chose de très grave. Parce que si vous avez fait attention, et vous avez fait attention, dans une paracha qu'on va voir plus tard, on va nous parler d'un monsieur qui était le fils de Shlomi de Bat Divri, celui qui a blasphémé. Qui a blasphémé et qui était le fils de l'Égyptien avec la fameuse dame de petite vertu qui s'appelait Shlomi de Bat Divri. On dit que c'est le seul cas de mauvaise conduite qu'il y a eu pendant tout l'exil d'Égypte. Et c'est ce garçon-là qui a blasphémé et qui a été condamné à mort pour ça. Là-bas, vous avez fait attention à ce que dit Rashi. Madame Shlomi de Bat Divri était de la tribu de Dan. Donc, son fils, son père n'était pas là, puisque c'est l'Égyptien que Moshe a tué. C'est son père. Donc il n'avait qu'une mère. Donc il vient chez Moshe Rabbeinu et il lui dit, je suis la tribu de Dan, je veux ma place dans le camp. Je veux avoir un logement, un appartement dans le territoire de Dan. Alors on lui dit, mais pourquoi? Parce qu'il dit, ma mère est de Dan. Il dit, oui, ta mère est de Dan, mais les tribus, ça marche par le père. D'accord? Donc, il ne savait pas sa place, il a voulu absolument être, malgré tout, intégré à la tribu de Dan, alors qu'il aurait dû demander à Moshe Rabbeinu où je me mets. D'accord? Et on voit que c'est faisable, puisque Yitro, quand Moshe Rabbeinu l'a convaincu de rester avec eux, Yitro, il a dit, moi je veux bien rester, mais je suis en guerre. Or, il n'y a pas où sont les guérim? Et Moshe Rabbeinu lui a dit, mais les guérim, ils sont dans chaque tribu. Les guérim sont intégrés comme les Lévi'im. N'ont pas de tribu, n'ont pas d'endroit non plus. Kohanim et les Lévi'im n'ont pas d'endroit. Donc ils s'intègrent pour aider chaque tribu, les guérim aussi. Et donc toi aussi tu seras, on te trouvera une place comme les guérim. C'est-à-dire que tous les gens qui ont une place dans le judaïsme, automatiquement ils sont attachés à une tribu quelque part, et donc à un emplacement géographique. Donc, si monsieur, le fils de Shlomi de Bat Divri, était venu en disant « je ne sais pas quoi faire, est-ce que je suis de Dan, est-ce que je ne suis pas de Dan ?» alors on aurait dit d'accord. Mais il a exigé d'être de la tribu de Dan. Et donc, son cas a été traité au Beth-Din, au Sanhédrin de Moshe, et ils n'ont pas donné raison. Ils ont dit non, tu ne peux pas être dans la tribu de Dan, puisque ton père n'était pas de Dan, ton père était un Égyptien, et donc tu dois attendre qu'on te dise exactement où tu dois être, donc à quelle tribu tu t'attaches. Vous voyez bien d'ailleurs tous les guérim qu'on connaît, vous voyez des guérim Breslev, vous voyez des guérim Kipatsruga, vous voyez des guérim du consistoire de Paris, vous voyez que les guérim, on ne peut pas dire qu'un guerre il est spécialement lié à un style particulier du judaïsme.
c'est-à-dire qui s'intègrent dans tel système, tel autre système, etc. Ouais. Et plein de gens de Meacharim, c'est des guéris. Vous ne le voyez pas parce qu'ils sont habillés avec les foulards, etc. Et quand vous grattez un peu, ben, vous vous rendez compte que c'est des guéris qui sont venus soit d'Amérique, soit de France, et ils veulent du sérieux, quoi. Ils vont prendre. Et puis vous avez d'autres guéris, à Tel Aviv, un peu de cache-route, un peu de... pas trop de Shabbat, pas trop... Donc il y a une diversité comme des tribus aujourd'hui, et donc tous les guérim s'intègrent en fonction de leur caractère et de leur choix. Donc ce monsieur-là, ayant perdu son procès, il est sorti du tribunal et il a blasphémé. Donc ça veut dire que, vous voyez bien que de là on apprend que le fait de ne pas vouloir connaître sa place, ça a des conséquences dramatiques. Donc c'est pour ça que le Ohr HaChaim HaKadosh vous dit, ça ne suffit pas que tu apprennes la Torah, ça ne suffit pas que tu saches où habiter dans ta vie, tu dois savoir ta place spirituelle exacte pour devenir Réouel, pour devenir l'ami de Dieu. C'est pour ça que vous voyez que quand David Améler, on lui dit c'est toi qui vas être le roi, lui qui était l'ami de Dieu, la femme, et qui dit d'ailleurs, Dieu est mon ami, et donc c'est réciproque. Quand on lui dit tu es le roi, il a été étonné, parce qu'il ne s'y attendait pas, mais il n'a pas refusé le fait parce qu'il savait qu'il était fait pour être le roi. Donc ça veut dire qu'on n'a pas dit que connaître sa place, c'est forcément s'amoindrir et vouloir un strapontin. Peut-être que la place de quelqu'un est justement de faire beaucoup dans le spirituel et ne pas simplement se contenter de petites choses. D'accord ? Donc ça c'est l'enseignement de Bamidbar, puisque, comme on l'a dit au début, dans cette paracha, il n'y a absolument pas d'histoire. Il n'y a aucune intrigue, il n'y a aucune mitzvah en plus, parce que la mitzvah c'était rien que pendant le désert, de compter les gens et de les placer dans le voyage du désert. Ça n'a pas duré plus longtemps que ça. Ça devait durer quelques jours d'ailleurs. S'ils n'avaient pas fauté avec les explorateurs, ça aurait duré quelques jours. Donc c'est vraiment pas une paracha qui nous apprend une mitzvah particulière, ou qui nous met en haleine avec de l'action, comme ça va être par la suite avec Myriam, avec les explorateurs, avec la suite du livre. Là c'est que une espèce de... comme le recensement, voilà, comme un recensement très rébarbatif, très ennuyeux, où on répète les noms avec les chiffres et les lieux où ils habitent. Voilà tout le but de la manœuvre. Alors, vous auriez pu dire de là, c'est pas très instructif comme paracha. Alors, de là, vous apprenez deux choses. Que la Torah, c'est pas comme le communisme ou qui s'attache au groupe, au peuple. La Torah s'attache à l'individu. Elle compte les gens, ça veut dire que chacun a une valeur énorme. Une valeur énorme. Vous connaissez l'histoire du diamantaire qui était chez le rabbi et qui lui a dit je n'arrive pas à comprendre comment on perdait tellement de temps avec tous ces juifs simples qui viennent vous voir. Alors, le rabbi n'a pas été méchant, lui direz-vous, je perds bien mon temps avec vous, mais il n'a pas dit ça. Il lui a dit qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et il a dit je suis diamantaire. Alors il dit vous avez de la marchandise? Il a dit bien sûr, toujours. Alors, il a sorti sa mallette, il a mis des diamants devant le rabbi comme ça. Le rabbi a dit c'est pas beau, hein? Alors le gars il dit comment c'est pas beau, mais vous vous rendez pas compte, celui-là il vaut $1 million, celui-là il vaut 2-3 millions de dollars. Il dit vous voyez, moi j'y connais rien dans les diamants, donc vous m'auriez dit que ça vaut
de shekels, j'aurais dit d'accord. Comme vous connaissez dans les diamants, vous avez trouvé que vous savez qu'ils valent cet argent parce qu'ils sont beaux. Et bien moi aussi. Quand je vois des juifs, je vois chez chacun ce que vous voyez dans le diamant. Donc pour moi, il n'y a pas un juif qui mérite qu'on lui parle et un juif qui ne mérite pas qu'on lui parle. Donc cette histoire, elle est liée avec la paracha. Tu as beau parler d'un peuple entier, la deuxième année de la sortie d'Égypte, on n'est pas comme les communistes, le peuple. Non, c'est vrai, le peuple c'est une chose qui existe. Mais n'oublie pas, et c'est surtout avant Shavuot, que chacun existe. Que chaque individu existe. Et donc comme chacun existe, il a donc sa place. Il a donc automatiquement une place. Et automatiquement, la place qu'il va occuper, elle décide de toute l'harmonie du système. Que si tu prends une place qui n'est pas la tienne, automatiquement, tu es en train de peut-être de prendre la place de quelqu'un d'autre, qui lui non plus ne trouve pas la sienne, puisque la sienne est occupée par toi. Et donc il y a ce qu'on appelle en hébreu un bilboul. Il y a une confusion totale parce que personne ne connaît sa place. Alors que si quelqu'un connaît sa place, bah, automatiquement, il ne risque pas d'être bousculé puisque personne ne peut lui prendre sa place. Personne ne peut prendre la place de personne. Et que cette place, elle a été effectivement déjà décidée, puisqu'il y a le nefesh, il y a l'âme, il y a le temps et il y a l'espace. Olam, shana, nefesh. Il y a l'espace, le temps et et l'être. Et donc chacun, comme il a un nefesh, comme chacun a une âme, et chacun a un temps, tu ne peux pas vivre maintenant et avoir vécu avant. C'est maintenant que tu vis. Donc tu sais très bien que tu as un nefesh, tu l'acceptes. Tu sais très bien que tu as un temps dans lequel tu vis, tu ne peux rien faire. J'entendais une dame au chouk qui disait « Ah, avant c'était bien, avant c'était comme ça, avant... » Alors je lui dis, ce serait intéressant de lui poser la question, il y a 20 ans, dans le avant dont elle parle, si elle trouvait que c'était si bien. Maintenant, elle se rend compte que le avant c'était bien, parce qu'il n'est plus là. Mais au moment où il existait ce avant, elle aurait peut-être dit la même chose. Elle aurait dit, ah, avant c'était encore mieux. Donc ça veut dire qu'elle ne veut pas accepter le temps qu'elle vit. C'est maintenant que tu dois assumer, pas avant. Donc comme tu es conscient que tu as un nefesh, tu as une âme, tu es conscient que tu as un temps dans lequel tu vis, tu dois être conscient que tu as un endroit, tu as une place que tu dois occuper, comme le rabbi explique, chelko ba'olam, sa part dans le monde, la part que tu as à gérer dans ce monde. Tu as une part à gérer dans le monde. Tu peux être un congressiste américain ou simplement un bon citoyen que personne ne connaît. Et l'un n'est pas plus que l'autre. L'un est plus que l'autre si lui il joue le rôle et l'autre ne joue pas. Ça c'est important. Mais dans l'absolu, à partir du moment où tu connais ta place, ta place elle n'est pas moins bien que celle d'un autre. Et donc il ne faut pas s'imaginer à la place d'un autre, puisque ce n'est pas du tout intéressant. C'est pas du tout intéressant d'être à la place d'un autre. La preuve que si on connaît les problèmes d'un autre, on dit en yiddish, chacun il a son paquet, il a son problème sur les épaules, et si on déballait les problèmes de l'autre, il dirait non, je préfère rester avec les miens, reste avec les tiens, parce qu'en général on envie le sort d'un autre, mais on n'a pas regardé qu'est-ce qu'il a payé pour avoir ce sort-là. Et donc c'est toute la problématique de la paracha, c'est d'arriver à apprécier la place qu'on a, et si on ne l'apprécie pas, c'est justement de la trouver. C'est à ce prix-là qu'on devient l'ami de Dieu, pas simplement le connaissant. Donc ça exige beaucoup d'humilité et beaucoup de sincérité. Il faut être amitié. Il faut être amitié. Et surtout, il faut être objectif. Si tu
comme le rabbi disait à quelqu'un qui parlait en japonais, il a dit si la providence avec vous connaissez le japonais, c'est que vous devez essayer d'influencer les gens au Japon, juifs ou pas juifs, puisque vous êtes spécialiste de la langue. Parce qu'il voulait à tout arrêter, il a dit ça sert à rien. J'ai perdu des années de docteur en japonais, alors ça sert. Je leur ai dit pas du tout, c'est pas chaud que si le bon Dieu vous a par providence dirigé dans cette voie-là, c'est que vous devez vous en servir pour faire avancer le Mashiach, quoi. Vous n'êtes pas obligé mais il ne faut jamais jeter ce qu'on a fait. Il faut toujours dire ce que j'ai fait, ça a son heure et ça a son temps. C'était le Pirkei Avot de Shabbat, d'accord, que Ben Azai nous dit, d'accord, qu'il ne faut pas mépriser quelqu'un parce qu'il a son heure, tu ne sais pas quand. Il ne faut pas mépriser un objet parce qu'il a sa place et il a son utilité un jour, tu ne la connais pas encore. Et donc voilà comment on doit gérer cette paracha en retrouvant spirituellement ce que nos ancêtres avaient de façon travail mâché, que Moshe leur a dit, bon, toi tu es là, donc chacun savait spirituellement, matériellement où était sa place, donc sa vie était réglée déjà. Nous, non. Nous, elle dépend de nos efforts. On doit être comme des chercheurs. On doit rechercher. On doit rechercher exactement la place qu'on a, et c'est pas un combat d'un instant, c'est un combat permanent. Parce que même si de façon générale vous avez trouvé quelle est votre place, à chaque jour vous devez aussi savoir quelle est votre place. Où est ma place à telle heure? Qu'est-ce que je dois faire à cette heure-là? Est-ce que je dois être au Beth Midrash ou je dois être dans un avion? Quelle est ma place à telle heure aussi? Donc on voit que c'est un effort permanent. Et c'est pour ça que les Américains ils disent the right man in the right place. La bonne personne au bon endroit. Donc ça c'est évidemment au niveau économique que les Américains parlent. Nous dans la Torah on parle au niveau spirituel, c'est très important. C'est ce qu'on appelle en Torah être en phase. Être en phase, c'est-à-dire que tu corresponds exactement à l'endroit, à la personne qu'il faut, à l'endroit qu'il faut, et la phrase qu'il faut prononcer à tel moment. C'est un travail très dur. Ne pas être en décalage. En décalage qui donne ce sentiment de frustration. Quelqu'un est frustré quand quelqu'un il fait une blague. À un moment il ne fallait pas en faire, tout le monde dit c'est pas drôle. Il se sent mal. Alors que s'il a fait la blague au moment où tout le monde l'attendait, c'est le chef, quoi. Donc c'est tout un travail qu'on doit avoir, qui vient donc de annulation de l'orgueil, recherche de la sincérité, et surtout être sur le qui-vive. Toujours sur le qui-vive. C'est ça qu'on voit bien dans les Pirkei Avot, on vous dit parle peu, agis beaucoup. C'est-à-dire que des fois tu continues à parler alors que c'est plus le moment de parler, ça y est, ferme le livre, tu as fini de parler, agis maintenant. Tu connais pas ta place, ça y est, on t'a demandé de parler 5 minutes, pas 6. Ferme le livre, 5 minutes après, ça y est, c'est fini. Plus ta place. Voilà. Donc il ratson que nous soyons à la hauteur d'être à notre place, comme ça, si chacun est à sa place, comme le jeu est un grand échiquier, si chacun connaît bien sa place en tant que pion ou fou, ou prince ou cheval de l'échiquier, alors automatiquement, le système marche très bien, puisque le Mashiach il peut venir grâce à ça, puisque chacun est à sa place. Voilà. Mais on peut rapprocher aussi. Comment on va savoir qu'on a une bonne place, on peut remplir notre mission aussi. Et remplir la mission qui est donnée à chacun. Oui, quand on est à sa place, c'est toujours une bonne place. Il n'y a pas de mauvaise place. Si c'est sa place, c'est la bonne. Donc on remplit la mission, on sait ce qu'il y a. Et on est épanoui, on est en phase. Comment on va savoir, voilà.
comment on va savoir de quelle tribu on est? Oh, quand Mashiach reviendra, il nous dira, vous êtes Ménaché, vous êtes Ephraïm, vous êtes... intéressant de savoir d'où on Pour sort. savoir où Vous avez vu qu'en Corée du Sud, ils étudient le Talmud. Peut-être c'est On une... est bien à notre place. Peut-être une rescapée d'une tribu. Comment? En Corée du Sud, Oui. ils étudient automatiquement dans les écoles le Talmud. Qu'est-ce qu'ils leur font? Parce qu'ils ont dit que les Juifs, s'ils sont si intelligents dans le monde, c'est grâce au Talmud. Donc ils ont instauré des cours de Talmud obligatoires dans toutes les écoles de Corée du Sud. C'est les Juifs qui leur donnent. Non, non, c'est les Coréens, ils apprennent et tout. C'est la gueule. Ça veut dire que c'est probablement